Chaque jour, lui et son groupe s'entraînent au combat, prêts à riposter en cas de fight contre les néo-nazis. On peut vite se retrouver à l'hôpital. Moi, je me suis fait attaquer par 9 types de l'extrême droite. Ça m'est arrivé, oui. On va travailler nos coups et comment les éviter. Ce soir, l'entraînement est encore plus poussé. N'oublie pas, il ne faut jamais baisser la garde. Dans quelques heures, Sacha et les autres antifascistes risquent de se retrouver face à face avec Andrés et ses supporters de la droite radicale. Il faut être bien préparé. On doit avoir un bon niveau. Parce qu'en face, nos adversaires, ils se préparent très sérieusement. 45 minutes avant le coup d'envoi, une quarantaine de supporters d'extrême gauche se rendent vers le stade, en rang serré. Ils scandent le nom de leur club et se dirigent au pas de charge vers une place où ils espèrent en découdre avec les supporters nazis. Mais en chemin, la police ukrainienne les intercepte. Vous allez prendre le passage piéton. Traversez de l'autre côté. Venez avec moi. Escortés par une vingtaine de policiers, Sacha et les autres antifascistes sont emmenés vers une zone à l'écart de leur adversaire. Les forces de l'ordre veulent éviter le conflit. Du moins autour du stade. On sait tous que ça peut mal tourner. On reste prêt à se battre, à se défendre. Ce soir, plusieurs centaines de policiers sont mobilisés pour séparer les deux camps. La tension est extrême. Pour Eric, le supporter français d'extrême droite, l'enjeu de la rencontre va bien au-delà du sport. C'est bien plus qu'un derby de foot, c'est aussi un derby politique, aussi bien que sur le terrain et dans la rue. D'ailleurs, le match aller, c'était pas très bien passé, je crois. Il y a eu des bagarres à la fin du match et malheureusement pour eux, ils ont tutoyé le trottoir. C'est le jeu, hein. Quand on crache sur l'Ukraine ici, faut assumer après. À l'intérieur du stade aussi, les deux camps sont séparés. Chacun à une extrémité de la pelouse. Ce soir, Eric, Andrés et tous les supporters fascistes ne pourront peut-être pas affronter physiquement leurs adversaires. Mais ils donnent libre cours à la violence verbale et aux gestes sans équivoque. Sous l'impulsion d'Andrés, le chef des supporters, c'est toute la tribune qui lève le bras, comme un seul homme, pour un salut nazi. En France, pour un tel geste, un supporter écoperait d'une forte amende, voire même de prison ferme. Mais ici, Eric, comme ses amis ukrainiens, peut exprimer ses opinions en toute liberté. Le pouvoir aux Blancs! Le pouvoir aux Blancs! Ce signe, c'est juste pour montrer nos opinions, rien de plus. Cette terre est à nous, aux hommes blancs et forts. C'est notre fierté, notre honneur et notre force. Il est nationaliste, moi aussi, donc là-dessus, c'est ce qui nous rejoint aussi. Et peu importe, il est ukrainien, il est russe, il est français, grec, sauf qu'on se bat pour l'Europe de nation. L'équipe d'Andrés et d'Eric remporte la victoire haut la main. Le supporter français ne regrette pas son déplacement en Ukraine. Ça se donne, ils gueulent, voilà, c'est pas une tribune morte ici. J'ai même pas envie d'y penser à la France. Je suis ici.
Les supporters de cette tribune revendiquent clairement leur idéologie raciste et la suprématie de la race blanche. La majorité de ces ultras font d'ailleurs partie d'un groupuscule de l'extrême droite radicale.